En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Nous allons voir dans cette vidéo comment gérer les libellés. Alors, nous avons vu jusqu'à présent pour classer nos photos qu'on pouvait créer des collections dynamiques ou des ensembles de collections. Tout ça va nous permettre de classer nos photos. Ensuite, on a vu comment gérer les métadonnées. Et dans ces métadonnées, il y a aussi les libellés. Alors, ces libellés vont vous servir aussi à classer et à retrouver vos photos. Quand on clique ici sur libellé, on voit qu'on peut déjà mettre une couleur à cette photo, la photo qui est sélectionnée. Je pourrais éventuellement mettre une couleur pourpre. On a un libellé de couleur pourpre sur cette photo et ensuite, éventuellement, je pourrais aussi mettre les couleurs pourpres aux autres photos. Donc je pourrais choisir différentes photos ici avec la touche CTRL enfoncée et ici je pourrais retourner ici dans les libellés et faire couleur pourpre. Ou sinon j'aurais pu aussi venir ici, cliquer sur la photo et là aussi je pourrais faire la couleur pourpre. Alors pour retrouver ces libellés que nous avons travaillé ici, on a en haut métadonnées. Et dans ces métadonnées, vous avez des filtres de la bibliothèque. Donc dans tous ces filtres, on va savoir comment classer. Alors là, on a le type de fichier, on a les appareils à photo qui ont pris ces photos, on a les objectifs qui ont tiré ces photos, et on a les libellés. Donc on voit maintenant que j'ai mis 14 libellés pourpres à la collection que j'ai dessous. Ça, c'est pour uniquement ici, le dossier que j'ai ici. Maintenant, je pourrais aller ici dans toutes mes images. Et là, dans toutes mes images, quand je fais ici les métadonnées, là, il va me reprendre les métadonnées de toutes mes images. Donc ici, on va voir tous les types de fichiers que je peux avoir, DNG, JPEG, RAW, j'ai des vidéos aussi. J'ai des appareils à photo qui ont tiré les photos, hein, j'ai du Canon et du Nikon, les objectifs que je me suis servi pour faire toutes ces photos, et là, tous les libellés. Donc on a des libellés approuvés, bleus, et on va retrouver sans doute notre fichier ici pourpre, et si on clique ici sur pourpre, on doit se retrouver avec les 14 photos que je viens de faire avec cette couleur. Il est rare que je me sers de cette couleur, c'est pour ça qu'ici il y en a 14, parce que sinon il aurait mis des autres couleurs pourpres s'il l'avait. Par exemple, si je fais vert, eh ben, sur les fichiers verts, c'est les fichiers qu'on avait mis en vert dans les anciens tutoriels. Donc on se retrouve ici avec tous les fichiers verts. Alors maintenant, on va retourner sur le dossier que j'étais ici au départ. Et dans ces photos, pour les libeller, je peux leur mettre aussi mon propre libellé. C'est-à-dire que ces photos ont été faites pour les camisards. Donc je peux ici taper dans les libellés camisards. Admettons. Il suffit que je fasse entrer pour que cette photo soit nommée camisard. Celle-ci, elle ne sera pas nommée, mais cette photo va être nommée camisard. Et comme là, j'ai toute cette série de photos qui sont à mettre dans la série camisard, je pourrais éventuellement cliquer ici avec la majuscule sur la dernière photo et ici le libeller, le retaper camisard, ou sinon, ce que j'aurais pu faire aussi, je désélectionne tout, venir sur la première, ici cliquer, alors soit faire CTRL-C ou pomme C pour Mac pour copier les camisards ici, soit aussi un clic droit et que je fasse ici copier. Là, une fois que j'ai copié ce libellé, je peux appuyer sur la touche majuscule et je pourrais faire ici, alors soit CTRL-V
pour coller ce que j'ai fait, ou soit pomme V pour Mac, ou sinon je fais ici coller. Et là, je fais simplement entrer et j'ai toutes mes photos qui ont été renommées Camisard. Alors maintenant, si je retourne ici dans les métadonnées et que je vienne ici dans métadonnées et je vois qu'il m'a rajouté ici Camisard. Donc là, il suffit que je clique sur le Camisard et j'ai mes 18 photos qui sont ici avec les Camisards. Donc vous voyez qu'il est quand même facile de gérer ces photos avec ces libellés et aussi toutes les métadonnées qu'on a vues avant. Ici, par exemple, les types de fichiers, je peux cliquer sur cette barre-là et je pourrais éventuellement demander de chercher toutes les dates. Hein, je clique ici et donc là, il va me sortir toutes les dates que j'ai prises ces photos. Je pourrais aller par date ou vous voyez que j'ai tous ces critères pour éventuellement chercher la vitesse ISO, par exemple. Il va me chercher les photos que j'ai tirées avec une vitesse ISO de 140, j'en ai deux par exemple. Il suffit que je clique dessus et ça va me sortir les deux photos que j'ai fait avec cet ISO. Voilà comment on peut gérer ces libellés. Nous allons voir dans la prochaine vidéo comment mettre des mots-clés. Parce que entre ces libellés et ces mots-clés, vous allez pouvoir faire un tri vraiment sélectif dans vos photos.